Michel Petit, maraîcher à Maran, dans le 17 pour ceux qui ne savent pas où c'est, sur une surface de 3 hectares, 2000 m² en surface ouverte, une multitude de productions pour de la vente au détail. Je suis installé depuis 90. Alors je produis une multitude de légumes, essentiellement de la salade en pleine saison. Après bon, sous serre l'hiver ça va être de la mâche, du radis, des produits de saison comme je le disais, de la pomme de terre, de la carotte, en passant par du persil. Comme à cette saison, c'est les courges, les butternuts, les potimarrons, du poireau. Et en fruits, c'est la fraise que je produis, en précoce, en pleine terre par contre, pas de hors-sol. C'est pas mon éthique. Ça c'est une tomate rose honeymoon de chez Close, coupée en deux. Là c'est Tayo, une tomate orange, sélection japonaise, sélectionnée pour son goût. Bon, faut la faire engreffer, c'est pas très vigoureux, mais c'est très bon. Et ça, c'est une tomate gourmandia, cœur de bœuf. Pareil, très peu de la chair, très peu de pépins. Et elle reste ferme, c'est l'avantage qu'on a avec un hybride, malgré que certains n'aiment pas parler d'hybride. La première difficulté, c'est de se passer de tout ce qui est phyto, les fongicides, les insecticides. Bon, les désherbants, il y a certaines graines, les petites graines comme la carotte, on a oublié de faire un désherbage au semis. Après, tout ce qui est planté, bon, il n'y a pas de désherbage, on bine pas derrière. La plante est suffisamment avancée pour pouvoir intervenir. Donc les fongicides, j'en fais, je crois que j'en fais plus. Donc déjà, il faut une plante qui puisse, on choisit aussi les variétés qui tiennent la route. Et puis il faut une plante qui soit solide. Donc pour qu'une plante soit solide, il faut un sol sain déjà. Donc ça commence déjà par le sol. Et en plus, par la technologie en structuration d'eau, ça apporte encore plus un plus à la vie du sol. Puis une plante qui vit mieux. Donc ces salades ont été plantées il y a 2 semaines. Bon, c'est du plant qui n'est pas très gros à la base. Donc je privilégie la vie du sol. On met ce qu'il faut. Des minéraux naturels. Et puis de la matière organique haut de gamme. Je suis équipé de la technologie. Et au printemps, ça m'a permis de sauver la serre de tomates. J'étais envahi de pucerons. Et impossible de m'en débarrasser. J'avais mis de la lutte des auxiliaires, lutte intégrée. Et bon, la population de pucerons était trop importante. Il fallait que j'intervienne chimiquement. Et la seule solution sur tomates, c'était le pyrimor qui préserve la vie auxiliaire, les auxiliaires. Donc j'ai traité le soir à 50% de la dose. Et le lendemain matin, les pucerons étaient par terre. Et c'était du puceron rouge en plus, c'est pas facile à avoir. Et bon, j'ai pas rentré la ruche de bourdon, ça l'a pas fait mourir. Parce qu'il n'est pas autorisé sur des cultures mellifères. Il est dangereux pour les abeilles. Dans la serre où je suis, c'était en tomates, un peu de concombre et du poivron. Donc c'est irrigué tout ensemble, par goutte à goutte. Et sur cette surface de 700 m², j'ai utilisé que 25 kg d'engrais solubles dans le goutte à goutte, alors que la dose prescrite est 100 kg. Et avec des résultats tout à fait semblables. J'ai connu la technologie de M. Lepage au Cival à Angers. Donc c'est vrai que j'y croyais pas trop au départ, mais bon, il a su être convaincant par rapport à nos eaux qui sont quand même assez calcaires.
on a des bouchages assez fréquents. Ben, la technologie, une fois qu'elle est installée, après il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien, quoi. Oui, donc cet été qu'il a fait très chaud, j'ai fait des micro-aspersions en aérien sur les tomates. Hein. Alors, ouais, sur le coup de 14 heures, 2-3 minutes, parce qu'après l'eau coule par terre. Et j'ai pas eu du tout de milieu. C'était la crainte, la plus grosse crainte. Mais rassurez-vous, 30 minutes après, le feuillage était déjà sec. Avec des 40 degrés en extérieur, c'est sûr qu'on peut se permettre de faire de la micro-aspersion. Pas de l'aspersion pendant 1 heure, mais de la micro-aspersion.